Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Un panorama de Paris Photo 2025 sous la verrière du Grand Palais, rendez-vous phare de la photographie du 19e siècle à l'ère digitale et un tour du monde du médium en 33 pays. La directrice de Paris Photo, Florence Bourgeois, est à nos côtés. I saw the news that the Taliban have taken all the country. Immersion dans la vie des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans, une vie d'enfermement. La metteuse en scène Caroline Gillet est notre invitée pour présenter la pièce Kaboul, une chambre à soi au Théâtre de la Ville à Paris. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous pour ces deux événements parisiens du moment. Je commence avec vous, Florence Bourgeois. Pas mal de nouveautés pour cette 28e édition de Paris Photo, avec une ouverture plus grande vers l'international, des galeries venues d'Inde, d'Arabie Saoudite, et un retour en force des galeries japonaises. Oui, absolument. Nous avons vocation à représenter la scène internationale à Paris Photo. Nous avons cette année 178 galeries qui viennent de 33 pays et 42 éditeurs. Et combien de visiteurs sont attendus ? Nous avons eu l'année dernière 81 000 visiteurs en 5 jours. Donc on peut estimer que ce sera de cet ordre-là. La foire a déjà commencé avec beaucoup d'énergie et d'entrain. On sent un intérêt important. Ouais, c'est énorme. Dans le même moment que Paris Photo se tient le festival d'automne à Paris. On peut expérimenter la vie d'une jeune femme afghane sous le régime des talibans dans votre pièce Kaboul, une chambre à soi au Théâtre de la Ville. Expliquez-nous le dispositif, Caroline Gillet. L'idée, c'était de permettre à un spectateur ou une spectatrice de rentrer dans une pièce qui ressemblerait à un salon afghan. Donc l'artiste Kubra Academy avec laquelle on travaille a fabriqué des coussins, on a mis au sol des tapis, sur les murs, elle a fait des peintures, et puis par les fenêtres, on voit des vidéos qui ont été tournées par des artistes afghans qui sont anonymes, puisque évidemment, tourner des films là-bas aujourd'hui est très dangereux. Et donc on rentre et on entend l'histoire d'une jeune fille qui parle de ce que ça a été l'arrivée des talibans en 2021, en août 2021, et elle parle des mois qui ont suivi, et on essaie de faire ressentir un petit peu comment les choses peuvent se resserrer et comment on peut se sentir, se faire l'écho de l'enfermement des femmes là-bas. Justement, regardez, on écoute Kubra Academy, artiste afghane en exil, qui, vous le disiez, a collaboré à la pièce, nous parler de ses influences. J'ai été profondément inspirée par une figure très importante de la poésie et de la littérature persane du Xe siècle, Rabia Balkhi. Elle est née dans le nord de l'actuel Afghanistan et était une grande peintre, poétesse, archère et cavalière. Son frère l'a assassinée parce que ses poèmes étaient, à son époque, devenus extrêmement importants dans toute la région. L'un de ses poèmes, que j'ai utilisé sur des pièces de céramique, m'a permis de relier la figure de Rabia Balkhi aux jeunes femmes d'aujourd'hui qui résistent en Afghanistan grâce à l'art, à l'activisme ou par tout autre moyen. C'était une manière de tisser leur histoire, des siècles passés jusqu'à aujourd'hui. Et sur la table dressée des pièces de céramique réalisées par Kubra Academy, où l'on reconnaît ces images de femmes libres et nues. En bout de table, il y aura une comédienne afghane qui ne dira pas un mot et ne bougera pas. Et cet audio qui fait un récit. Quel récit exactement, Caroline Gillet ? Eh bien, ce récit il a été enregistré par des jeunes filles qui m'ont envoyé des notes vocales à partir donc de l'arrivée des talibans. Elles ont eu ce courage-là. Kubra parlait de ça, de la résistance des femmes en Afghanistan. Elles en font partie, ces jeunes femmes de 23 et 25 ans à l'époque, qui ont commencé à me livrer des enregistrements du quotidien, enregistrer les ambiances du checkpoint, le point militaire qui venait de s'installer sous leurs fenêtres et qu'elles pouvaient entendre crier des slogans religieux le matin, ou enregistrer peut-être le son, par exemple, du moment où elle a dû enlever les cordes de sa guitare pour ensuite cacher son instrument, sachant que les instruments sont désormais interdits. Donc voilà, on entend cette jeune femme qui est restée là pendant 2 ans après l'arrivée des talibans, qui raconte comment les choses ont pu se refermer pour elle et pour ses sœurs, puisqu'elle a plusieurs sœurs plus jeunes qui ont dû arrêter d'aller à l'école, comme on sait.
Retour à Paris Photo avec vous, Florence. On parlait à l'instant d'identité, d'invisibilité. On va prendre le contre-pied parce que la place des femmes est en nette progression dans la foire. Et parmi les 1385 artistes exposés cette année, il y a de nombreuses femmes. Une progression qui doit beaucoup au parcours LX Paris Photo. Vous nous en dites quelques mots ? Oui, absolument. On est très fiers de ce partenariat qu'on a noué avec le ministère de la Culture et créé en 2018, puisqu'on a fait le constat à l'époque que seulement 20% des artistes représentés sur la foire étaient des femmes et que c'était tout à fait insuffisant. Donc nous avons décidé chaque année de nommer une commissaire qui va définir un parcours sur la foire, choisir un certain nombre de photographies et puis avoir une conversation dans l'auditorium. Nous avons également une publication dédiée aux femmes et grâce à ce programme LX Paris Photo, le pourcentage de femmes représentées sur Paris Photo, enfin sur la foire, a donc augmenté d'année en année pour atteindre 39% cette année. Donc on n'est pas encore tout à fait à la parité, mais on s'en approche. On y travaille. Coup de cœur de notre équipe, l'exposition consacrée à la collection de la New-Yorkaise Estrellita Brodsky, originaire d'Amérique latine. On compte une 60aine d'œuvres des années 40 à aujourd'hui. C'est un autre temps fort cette année. Oui, absolument. Et c'est une richesse de Paris Photo que aussi de dédier une partie de ces espaces à de la programmation. Et donc là, on sort de la partie marchande de la foire. Estrellita Brodsky, qui est une très grande collectionneuse d'art contemporain, mais aussi de photographie, nous fait le plaisir de présenter une partie de ses pièces. Ça montre aussi à quel point la photographie peut sortir du cadre, évoluer vers l'image. Il y a également des vidéos, des installations dans cet espace qui lui est dédié. Caroline Gillet, de votre côté, avec cette installation immersive. Avant cette installation, il y a eu un podcast, puis une série animée. Pourquoi avoir choisi finalement cette forme artistique désormais pour parler de l'intimité des femmes afghanes ? Je pense que j'avais envie qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans un même espace et vivre une expérience collective qu'on puisse aussi peut-être à la suite de cette expérience échanger, discuter. C'est assez étonnant comme expérience parce qu'on va se retrouver face à des personnes inconnues qui sont de l'autre côté de la pièce et qui vivent cette expérience avec nous. On se regarde, il y a des choses qui se passent, je pense, parce que on traverse cette heure ensemble et je pense comme on a créé aussi un son spatialisé, donc on entend des choses qui viennent des fenêtres. On a beaucoup travaillé avec à la fois le son qu'on avait reçu originellement et ensuite on a et ça a été super intéressant pour moi. Moi je travaille à la radio mais c'est la première fois que je crée un son immersif qui est tridimensionnel. Il y a 12 enceintes qui sont installées tout autour de la boîte et donc on a demandé aussi à des jeunes filles là-bas en Afghanistan aujourd'hui de nous envoyer encore des nouvelles ambiances pour continuer à enrichir cette collection et donner ces sensations de recréer un peu l'Afghanistan ici à Paris. Il y a aussi des jeunes filles qui sont réfugiées afghanes ici à Paris et qui nous ont rejoints pour enregistrer des chants qu'on entend aussi dans la pièce. Donc on aimait beaucoup cette idée d'à la fois de réunir les voix de Koubra Academy, qui est une artiste qui performeuse, de Ra qui témoigne et qui est une jeune fille beaucoup plus jeune, et puis les vidéastes afghans qui sont clandestins, qui témoignent directement depuis là-bas, et ces jeunes filles qui sont ici et qui chantent pour nous. Donc on raconte à travers toutes ces voix l'Afghanistan et aussi la résistance, que ce soit là-bas ou ici. Une résistance artistique, évidemment, parce que toutes ces femmes et toutes les personnes qui contribuent à cette pièce prennent des risques, évidemment. Voilà, effectivement, les personnes qui ont par exemple fait les vidéos, moi je n'ai jamais été en lien avec elles, je ne connais même pas leur nom. Ça a été très compliqué de recevoir ces fichiers, il a fallu prendre évidemment énormément de précautions et c'est spectaculaire de se dire que là-bas, en tout cas, ces risques semblent importants, qu'ils sont prêts à les prendre pour qu'on continue aussi à parler de ce qui se passe là-bas. Et c'est là où je suis heureuse que ce projet existe sous une autre forme pour qu'on continue qu'on ne les oublie pas. Je pense que c'est ça qui est le plus dur pour eux et elles, et encore plus pour les femmes, évidemment, de se dire que peut-être que l'actualité est très riche et qu'on finit peut-être par oublier ce qui se passe là-bas et que le pays s'enfonce de plus en plus dans une situation de crise.
Merci infiniment. Florence Bourgeois, peut-être le mot de la fin. Vous, qu'est-ce qui vous attire le plus cette année dans Paris Photo ? Nous, ce qui nous anime, c'est de faire découvrir à nos visiteurs de la photographie historique jusqu'à la photographie contemporaine, y compris sur un secteur digital que nous avons créé il y a 3 ans. C'est une chance unique de pouvoir partager l'expertise des galeristes, de pouvoir discuter avec eux et d'apprendre. On ressort toujours plus riche de cette foire, de toutes les images qu'on a pu voir et des échanges qu'on a pu nouer. Merci infiniment, Florence Bourgeois. Je sais que c'est un gros week-end pour vous, et évidemment pour vous aussi, Caroline Gillet. Merci à toutes les deux. Bonne continuation. Donc jusqu'au 19 novembre, Kaboul, une chambre à soi au Théâtre de la Ville à Paris. Et Paris Photo continue jusqu'à dimanche. On se quitte d'ailleurs avec l'hommage rendu à la photographe française Sophie Ristel-Hubert, qui vient de recevoir le prestigieux prix Hasselblad, l'équivalent du Nobel en photographie. Une installation monumentale de plus de 40 mètres rassemble 60 tirages sur près de 5 décennies. Cette frise réunit ses images les plus emblématiques pour documenter les traces laissées par les guerres et l'histoire. L'information continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. Merci.